Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de tirage général, donc intemporel à 3 choix. Donc on va aller voir un petit peu aujourd'hui des messages et des conseils concernant le domaine professionnel ou le domaine de la mission de vie. Donc pour ce faire, vous aurez la possibilité de choisir entre 3 jeux Lenormand. Donc j'essaierai de vous mettre la miniature en début de vidéo. Donc pour le choix 1, c'est le Gilded Rêverie que tout le monde connaît. Pour le choix 2, ça va être le Fairy Tail Lenormand, donc que vous connaissez probablement aussi, donc un univers un petit peu plus nature et fée. Et le troisième choix, ce sera le Thelema Lenormand que j'adore, qui est vraiment très très beau aussi, très classique, on va dire au niveau des illustrations. Alors, donc on va commencer tout de suite avec le Gilded Rêverie. Donc j'ai pas de place. Hop. Donc pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie. Alors, pour ouvrir cette guidance, on va prendre déjà une ou deux cartes en empreinte générale. Le Normand nous servira de support un peu plus divinatoire. Et quelques oracles, quelques conseils, quelques messages et guides pour terminer. Alors, donc pour les personnes qui ont pris le Gilded Rêverie, donc tirage professionnel et mission de vie. Donc pour ouvrir cette guidance, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le fantôme ici. La bougie à l'envers. Donc ici, probablement qu'on a des personnes pour l'instant qui sont... Comment dire, avec ce fantôme, alors on nous parle du passé en fait avec le fantôme ici à proprement dit, donc ça peut être quelque chose qui s'est produit dans le passé en fait dans ce domaine-là, hein, on est dans ce domaine-là, je rappelle, qui fait que ça a un petit peu vous déstabiliser. Donc pour l'instant, moi je dirais que vous êtes encore hanté par certaines choses du passé et que vous n'y voyez peut-être pas très clair sur la situation hein, avec la bougie. Alors avec la bougie, il y a peut-être aussi la notion de retrouver quelque chose qui vous allume hein, personnellement, qui vous permet de, comment dire, d'être mis en lumière, quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. Avec le fantôme, moi je parlerais plus déjà d'être mis en avant, d'être mis en lumière. Comment dire, parce qu'un fantôme c'est quelque chose d'invisible en fait. Alors on peut nous parler aussi de tout ce qui va toucher le domaine de l'invisible. Et ici, on a le chiffre 5, donc le chemin de vie 5, c'est la liberté et la mobilité, la capacité de changer et de bouger. On nous parle de changement, de liberté, d'aventure, de sociabilité et de bouger. Alors, peut-être qu'ici, dans un premier temps, on vous conseille effectivement d'opérer des changements dans ce domaine-là. Voilà, parce que vous avez besoin vraiment de mettre en place quelque chose de nouveau ici. Vous avez peut-être besoin de changer carrément de domaine, de changer d'endroit, de vous ouvrir. Hein. Il peut y avoir ça aussi, on a la sociabilité, donc on peut avoir quand même la notion d'ouverture. En dos de deck, j'ai le 33, donc on nous dit quand même que si vous regardez bien, si vous arrivez à laisser certaines émotions douloureuses par le passé, peut-être qu'il y a un potentiel qui n'a pas été assez mis en valeur, pas assez reconnu. D'accord, donc on peut nous dire que vous êtes quand même relativement bien guidé et que vous avez peut-être quand même une grande compassion, qui a quand même la capacité de servir de manière désintéressée. Hein. Donc on nous parle quand même de l'amour inconditionnel ici, mais peut-être que justement pour l'instant c'est quelque chose qui n'est pas forcément exploité ou un domaine dans lequel vous avez été probablement aussi abusé par le passé, parce qu'ici avec le fantôme en dessous j'ai quand même je pardonne, et avec la bougie qui est à l'envers j'ai je diffuse ma lumière. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de dons de soi, peut-être un problème avec ça aussi, et donc par conséquent avec ce 5 on vous demande peut-être pas forcément de changer de domaine, mais peut-être de changer un fonctionnement. Hein, il peut y avoir ça aussi, ou de vous ouvrir davantage. Mais pour moi ici, il y a peut-être des mémoires ou des émotions, des traumas liés à la non-reconnaissance ou au fait de ne pas être assez vu, hein, de diffuser largement. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors on va aller voir par la suite donc avec le Gilded. J'ai les listes, donc il y a quand même
cette référence de faire quelque chose de juste et de droit. On vous demande, peut-être vous avez cette qualité-là, donc on peut nous parler aussi de sagesse ici, de thérapie. Voilà, donc de mettre en ordre peut-être tout simplement pour prendre un nouveau départ avec le bateau. Mais aussi quelque chose qui est long à se mettre en place, hein, si c'est un domaine thérapeutique, si c'est un domaine spirituel ici. Peut-être aussi que juridiquement, voyez, il y a quelque chose aussi peut-être à déplacer, que ce soit un lieu ou peut-être vous, que vous devez aussi vous déplacer pour votre travail. Oui, on parle d'imprévu ici, ou peut-être tout simplement d'oser prendre un risque et du labyrinthe. Donc on nous parle quand même de quelque chose qui vous travaille beaucoup, on va dire, de l'intérieur ici. Alors on nous parle aussi peut-être de sortir un petit peu du mental, hein, parce qu'on a une volonté ici, je pense, de tellement bien faire avec le lys et le labyrinthe, que peut-être que ça finit par prendre beaucoup de temps, peut-être que finalement ça ne donne rien ou ça tourne en rond. Et avec ce dé, on va peut-être vous demander de faire preuve de davantage de spontanéité et de prendre des risques. Les poissons sont au centre du tirage, donc on peut nous parler éventuellement quand même d'abondance, mais aussi de quelque chose au niveau émotionnel qui peut être bloqué pour l'instant. Donc pour moi, il y a bien cette notion de non-abondance, de non-reconnaissance, d'avoir une volonté quand même de bien faire, de don de soi et de faire les choses dans les règles de l'art avec les lys. Mais vous voyez, cette carte au centre, c'est le blocage financier. Alors peut-être ici quand même concrètement pour certains et certaines que vous n'êtes vraiment pas aussi au bon endroit. Hein, on peut nous demander peut-être vraiment d'aller plus loin, soit d'aller plus loin dans votre expérience, dans vos voilà, mais de vous déplacer géographiquement aussi. Donc ça peut être quelque chose qui vous fait peur. Voilà, on nous parle d'une ouverture. Donc il y a bien pour moi ici quelque part peut-être soit un manque de souplesse et de spontanéité, soit un manque de, comment dire, de prise de risque et de visibilité qui va bloquer des choses. Alors il y a aussi un blocage émotionnel qui bloque peut-être une rentrée financière ici. Pourtant, il y a quand même la protection avec le trèfle ici. Donc vous êtes quand même guidé, protégé et soutenu. C'est ce qu'on avait vu avec le 33. On a le puits, donc il y a cette notion peut-être d'aller en profondeur, donc d'avoir des qualités quand même analytiques. Je pense qu'il y a quand même, comment dire, des qualités ici analytiques, donc peut-être oui de soins, de thérapie, et la capacité peut-être aussi de creuser, d'aller vraiment en profondeur pour dénouer un problème ou une situation. C'est ce qu'on nous dit ici. Ensuite, le serpent. Alors peut-être ici que ce serpent peut représenter, comme je vous le disais tout à l'heure, cette mutation, hein, ce changement d'environnement et d'endroit qui permettrait peut-être une meilleure fluidité, hein, un meilleur épanouissement au niveau, ou peut-être que vous ne cherchez pas aussi au bon endroit, hein, effectivement, parce que j'ai la loupe ici. Donc on nous parle quand même de recherche de vérité, peut-être par rapport à soi. Je pense qu'il y a une grande analyse, là, une grande réflexion par rapport à ce qui freine, ce qui bloque, ces rentrées d'argent. Au niveau professionnel. Moi j'ai quand même le domaine, alors peut-être que jusqu'à présent vous étiez dans un domaine commercial et que là peut-être juridiquement vous êtes amené à sortir de ça et à prendre le risque peut-être pour autre chose. Donc ça vous travaille quand même, donc on sent quand même qu'à l'heure actuelle il y a une recherche, il y a un travail sur soi, il y a une intériorisation, il y a une observation, peut-être que vous cherchez à vous diriger vers autre chose. Et puis il y a aussi peut-être des peurs effectivement par rapport à des non-rentrées d'argent qui vous permettent peut-être pas cette mutation ou cette voilà, cette mutation tout du moins concrète et physique pour le moment, mais tout du moins nous sommes avec ce serpent aussi sur une motivation, une transformation et une mutation intérieure, hein. C'est ce qu'on nous dit. Donc il y a quand même une recherche. Là, il y a vraiment une recherche d'aller de l'avant vers autre chose,
et vous savez peut-être, oui, que vous avez besoin d'élargir, d'ouvrir, peut-être ne serait-ce qu'au niveau mental, donc d'accepter peut-être autre chose que ce que vous pensiez être fait pour, on va dire ça comme ça. Donc voilà, alors prenez quelques précautions aussi néanmoins, parce que on peut ressentir quand même dans votre entourage social, avec ce serpent, peut-être quelques formes de jalousie, de médisance, d'avoir peur aussi de la trahison, de la jalousie, des attaques, des remarques, des petites choses comme ça, parce qu'on avait quand même le fait de ne pas diffuser sa lumière, parce que il y avait des fantômes du passé en fait par rapport à tout ça qui pouvaient nous hanter. Alors très bien, on va poursuivre avec les cartes et les oracles conseils. Donc j'ai pris l'oracle du sens de la vie, la justice. Elle est tombée toute seule, hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est peut-être pas anodin. On nous parle d'une carrière qui apporte l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Alors vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté très droit, très conservateur, comme ça, avec cette carte du roi de pique et des lys. Donc il y a quand même une notion de vérité, hein. Alors je sais pas, est-ce que le juridique concrètement, mais on peut aussi parler tout simplement de justice divine, ici des lois divines, hein. Donc c'est pas forcément que le domaine très carriériste en fait dans le juridique, mais il y a une notion aussi d'être droit dans vos bottes, d'être droit avec les autres. Alors certainement que voilà, il y a quand même cette notion de pouvoir aider, hein, aussi des personnes peut-être à retrouver cet équilibre et à se sentir aussi droit en vérité avec eux-mêmes, hein. En dos de deck, on a protégé, donc il y a quand même cette notion de garder la foi et de vous rappeler que vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc il y a des peurs quand même ici, notamment avec le puits aussi, puis peut-être des souhaits à revoir. Mais dans tous les cas, ici, ce qui va vraiment vous aider, c'est le fait d'être droit avec vous-même, hein, déjà. On a le chakra racine, donc on peut nous parler effectivement d'insécurité et de peur par rapport à l'argent, mais aussi clairement de où vous désirez ancrer quelque chose. Pour moi, il y a quand même le lieu qui revient. Vraiment, puisque là j'ai quand même le bateau avec les poissons, avec le jardin, donc l'environnement, hein. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc pour le moment, je pense qu'on ne sait pas trop où on va. Effectivement, il y a peut-être un travail à faire sur le, comment dire, sur le familial, le transgénérationnel, et certaines marques en fait qui ont pu être faites, certaines empreintes, hein, émotionnelles qui ont pu être faites durant l'enfance. Je pense que, alors ici on nous dit en vérité vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Et c'est vrai qu'avec le roi de pique, on a quand même cette notion aussi du guide paternel, ici, d'une personne âgée, d'une personne sage. Ça peut être un père, un grand-père, ça peut être un défunt, ça peut être un guide. Mais il y a quand même le fait de peut-être vouloir marcher dans les traces de quelqu'un, et finalement, c'est peut-être pas forcément ce qui va vous convenir le mieux, on va dire ça comme ça. Ok, donc pour terminer, on va prendre les secrets de ton avenir. Donc pour le choix 1 avec le Gilded Rêverie, on a un déplacement, on va venir apporter du nouveau à ta vie. Donc moi je sentais bien quand même cette notion de se déplacer, parce que vous ne vous sentez pas capable d'ancrer quelque chose peut-être là où vous êtes, ou vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc il va falloir vous mettre d'accord en fait avec la justice, c'est le fait de remettre certaines pendules à l'heure aussi, et d'équilibrer peut-être les émotions. Alors on a entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous, donc effectivement, bon, peut-être qu'il y aura quelque chose aussi d'imprévu pour vous, hein, avec les dés ici, qui va faire que ça va peut-être vous ouvrir une porte quand même intéressante, puisque l'heure de l'abondance a sonné ici, c'est ce qu'on nous dit.
Ok, on va terminer avec un message des guides. Il y en a trop, fais confiance, confie tes peines à ton guide de lumière, une personne qui veille sur vous, intègre tes leçons de vie. On va garder celle-ci. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Donc il va falloir accueillir aussi ce qui se passe en vous. Il faut du temps pour intégrer les choses. Donc ici, peut-être qu'effectivement, vous êtes en train d'intégrer quelque chose. Hein. Il y a quand même un travail sur soi ici qui se fait. Et puis, éventuellement, quand même une notion d'aide aux autres. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui peut ressortir? On a quand même peut-être la transmission aussi avec le lys et le bateau. La transmission, donc ça peut être la thérapie, ça peut être la transmission, ça peut être un commerce aussi. Ça peut être le domaine du voyage, du commerce, du lointain. Mais par contre, ça pour le moment, vous ne le maîtrisez pas. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc l'environnement, le lieu, donc peut-être les déplacements, tout ce qui va être d'ordre, oui, thérapie, bon, médecine, mais avec la justice, c'est vrai, peut-être le guide aussi, le guide de vie, et aider les gens, peut-être... votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège. Donc il y a quand même un grand protecteur ici, ceux qui ont besoin de votre aide. Donc il y a aider les gens peut-être à trouver leur équilibre et leur épanouissement personnel. Mais peut-être que pour l'instant, le côté financier est bloqué parce qu'il y a un travail à faire sur soi aussi. Peut-être. Voilà, ou l'environnement qui n'est pas bon, parce qu'on voit bien quand même la notion de se déplacer ici. Voilà. Alors, pour le choix numéro 2, donc on va aller voir un petit peu pour les personnes qui ont pris le Fairy Tail, le normand. Donc, concernant le professionnel et la mission de vie. Alors, on va déjà ouvrir cette guidance avec une petite empreinte. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc déjà, on a la clé, la potion. La clé, on vous dit que vous avez déjà quelques réponses en vous. Alors, professionnel et mission de vie pour les personnes qui ont pris le Fairy Tail. Ah, donc voilà. Là, on a le cheval. Donc c'est un cheval qui a une allure assez dynamique, assez légère, on va dire. Et on nous dit ici avec ce cheval qu'en fait, vous êtes parfaitement capable de réaliser. Voilà, il y a quand même les capacités ici qui sont en vous. Hein, il y a le fait de se sentir capable et puis peut-être aussi que vous vous sentez capable de vous mettre en action et que vous vous sentez peut-être plus léger, plus dynamique et plus enjoué à partir du moment aussi où que ça va refléter quelque chose qui est vraiment en accord avec vous, parce qu'ici j'ai la potion qui a envie de revenir, donc c'est je prends soin de moi, donc de quoi vous vous nourrissez en fait. Donc vous avez peut-être besoin ici voilà, de motivation avec le cheval. Moi c'est ce que je sens ici quand même. Le cheval c'est aussi un peu, ça me fait penser un peu à la carte du chariot, donc c'est aussi tenir le guidon, tenir les rênes par soi-même, voilà, et puis vous sentir valorisé donc de cette manière-là, en étant parfaitement capable de prendre votre propre décision, vos propres directives, voilà, de vous occuper de vous, quoi, en fait. On a le 11, donc c'est bien parce que ça nous renvoie sur quand même un chiffre qui évoque aussi la carte de la force.
donc la maîtrise de soi, hein. Donc il y a peut-être cette notion, par contre, voilà, donc il y a quand même une grande force, une grande volonté avec ce cheval, je pense, de se mettre en action, de faire quelque chose, mais avec la potion, ici, ça pourrait être au niveau émotionnel, de faire attention un petit peu ce qui va diriger, ce qui va motiver justement vos ambitions. Et ici, j'ai le 2 qui était en, comment dire, en inversé aussi. Donc là, ça nous parle de s'associer, de s'entendre, mais attention aussi, parce que là, on parle de la capacité de coopération et d'union et de soumission, union, collaboration, diplomatie, réceptivité. Donc ici, j'ai quand même la sensation qu'il y a une grande force, il y a une volonté, il y a des capacités, mais qu'on a peut-être du mal à se mettre d'accord, soit avec soi-même, soit à entrer, on va dire, en association, en union et en partenariat, où justement, vous avez besoin de cette association, d'être en duo, en partenariat, en équipe, et là, on est vraiment sur le fait de se maîtriser et de s'entendre aussi. Alors, avec ce 11 aussi, on a vraiment le fait de se sentir inspiré, de se sentir dynamisé. Hein, c'est ce que je vous expliquais avec le dessin ici de ce cheval qui a l'air très guilleret, la queue vioupe, la queue relevée, là, comme ça. Généralement, les animaux, quand ils sont comme ça, c'est qu'ils sont heureux. Hein. Ils sont heureux de faire ce qu'ils font. Ils s'amusent quelque part. Donc, on nous parle vraiment d'avoir une vocation ici. Hein, d'être capable d'avoir une grande force pour œuvrer, mais il faut que ce soit une vocation, que vous soyez fortement, on va dire, inspiré, que ce soit un idéal, et donc ici de se sentir parfaitement capable de réaliser ses idéaux aussi, ici, c'est ce qu'on nous dit. Avec les petites étoiles et la lune, il y a aussi ce côté destin, rêve. Qu'est-ce qu'on a? On a la montagne. Donc justement, pour l'instant, avec cette montagne, on nous dit que vous êtes en chemin. D'accord? Donc quelque part, il faut aussi apprendre à aller peut-être doucement mais lentement, parce que avec cette potion à l'envers, c'est le fait de prendre soin de soi, donc de pas trop s'en demander non plus. Et avec ce 2 à l'envers, ici, on peut dire que il faut apprendre à demander de l'aide, peut-être aussi pour gravir sa montagne ou pour comprendre des choses. Voilà, mais on voit néanmoins quelqu'un ici, je pense, peut-être qu'elle a l'habitude de faire seul. Alors, pour le choix numéro 2 avec le ferry. Donc il y a quand même un poids ici à porter. On retrouve ça avec l'encre. Donc ici on voit que c'est long quand même, que ça peut vous paraître long, difficile et éprouvant pour atteindre. L'encre, c'est vraiment atteindre son objectif. Donc peut-être que vous n'avez pas choisi l'oracle des fées pour rien, parce que les fées, les éléments, les gnomes, tout ça, sont beaucoup dans la légèreté et dans l'amusement. Donc on nous parle peut-être aussi de savoir ici, donc soit... alors ici, pour moi, il y a quand même cette notion d'ouverture. Il y a quand même cette notion de devoir peut-être lâcher un peu prise et de s'ouvrir peut-être un peu davantage et savoir peut-être demander, effectivement. Ici, avec ces 3 cartes, on voit déjà quelque chose de très solo. Et que c'est un apprentissage, que c'est un enseignement pour vous. Alors, on peut nous parler aussi de l'enseignement ici. Hein. On a le cercueil. Ouh là 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 là. Donc là, ici, on va parler ici de choses lourdes à porter, que l'on fait beaucoup seul. On est dans un domaine quand même assez lourd au niveau karma ici. C'est ce qu'on ressent pour moi avec ce 8 et ce cercueil. Mais surtout de métier ou de vocation en rapport avec la transformation. Hein, le cercueil, on nous parle de mort, de passage sur d'autres plans. Donc il y a une capacité peut-être de guider, d'enseigner, de transmettre, d'emmener vers une élévation aussi avec la montagne. Hein, quand on avance sur le chemin et qu'on arrive en haut, il y a eu un défi, il y a eu un dépassement de soi.
Au centre du tirage, on a le chien. Vous êtes des personnes, je pense, fidèles quand même. Ici, on parle quand même de cette notion de fidélité à soi-même. Mais on nous parlait tout à l'heure peut-être d'ouverture. Donc, vous avez peut-être besoin quand même de certains compagnons de route. Ici, la cigogne. La cigogne, c'est aussi la dame de cœur. Donc, on nous parle... Il y a quelque chose de très fidèle ici, de très, comment dire, de très loyal, voire même de très maternant avec la cigogne qui emmène tous les petits, qui est accompagné. Donc il y a quand même cette notion peut-être... vous voyez, on commence avec une carte quand même assez lourde, ici où on a un seul personnage, le cheval est seul. Ici, on a quelqu'un qui tient l'ancre avec un petit personnage qui danse devant. Il y a quand même cette notion... Moi, je pense de lâcher prise et d'ouverture à des compagnons de route pour aller vers... Là, on parle vraiment d'une phase de transition et de changement pour moi dans le domaine professionnel. Il y a un nouveau chemin, là. Vous entamez quelque chose, moi, je pense. Moi, je pense que vous avez quand même un but précis en tête avec l'encre. Il y a peut-être aussi des ressources ici quand même et des moyens. Mais là, on peut être sur des aidants et des accompagnants. Hein, des gens qui portent beaucoup de choses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est tombé? Ouh, la tour. Il y a une maîtrise intellectuelle ici. Il y a le domaine intellectuel, administratif. Et la tour, c'est aussi les hôpitaux. Et ici, on a le gestionnaire aussi, les poissons. Donc, pour moi, ici, vous êtes accompagné vers une transition professionnelle. Et vous avez besoin d'alliés, en fait, sur votre chemin, peut-être pour vous conseiller, pour vous guider, peut-être au niveau financier, au niveau administratif. Mais vous avez peut-être, vous aussi, ces connaissances et ces ressources. Sinon, on vous invite à vous ouvrir à ça, quelque part. Et la lettre, donc on a des démarches, des documents, des nouvelles. Moi, je pense qu'avec la cigogne et la lettre ici, si vous êtes en attente pour une formation, si vous avez demandé quelque chose ou quoi, ça devrait arriver. Mais pour moi ici, vous êtes le groupe qui avait besoin de changer de domaine. Ouais, c'est ce qu'on ressent ici. Et vous voyez, vous allez sortir de certaines contrariétés. Ici, peut-être par rapport aux financiers. Hein, j'ai les poissons ici qui ressortent. Parce qu'avec le cercueil quand même ici en haut et la montagne, bah, il y a une transition. Alors, on peut nous parler aussi de besoin d'aide. Peut-être que certaines personnes bah, voilà, portent beaucoup de choses, on va dire. Ne s'ouvrent pas assez, utilisent leurs propres ressources et leurs propres connaissances, ce qui peut mener quand même à quelque chose effectivement de très lourd à porter. Et avec le chien au milieu, on nous parle quand même d'amitié, de loyauté, de fidélité. Donc je pense en plus que peut-être que vous allez, là il y a déjà quelque chose, hein, le changement est en route quand même ici avec la cigogne. Et bah là c'est pareil, il y aura peut-être un contrat, quelque chose. Ici aussi le commerce. Comment dire, le commerce, mais peut-être le commerce, avant toute chose, il y a besoin d'entamer certaines démarches. Hein. Voilà. Donc ici, vous pouvez compter hein, sur des compagnons de route, en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit. On a des démarches pour cette transition, peut-être pour une nouvelle formation. Avec la cigogne, ça peut être avec les enfants, ça peut être... parce que bon, là, on a le chien aussi. Donc il y a quand même ce côté aidant et accompagnant pour moi ici. C'est ce qui revient. C'est une vocation, même ça peut être aidant, soignant, parce qu'on a la tour et la cigogne ici. On avait quoi ici?
Oui, des idéaux, comme ça, c'est des aspirations un peu élevées hein, aussi avec la tour et la montagne. Peut-être que vous redémarrez, peut-être que vous êtes en phase de transition, puis que vous redémarrez un petit peu à zéro pour ancrer quelque chose de nouveau, que vous avez besoin de passer par une période de formation ou d'apprentissage dans un domaine aussi d'accompagnant, d'aidant, de soins. Voilà. Et que vous sortez de quelque chose qui était lié au commerce et au déplacement aussi, hein, ça peut être ça, ou vous allez rencontrer, vous allez vous ouvrir aussi à quelque chose de nouveau et rencontrer des compagnons de route vraiment qui vont vous aider, qui vont vous appuyer, qui vont vous aider à cheminer. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on continue avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on a? Donc pour les personnes qui ont pris le ferry Lenormand, donc professionnel et mission de vie, pour les personnes qui ont pris le ferry Lenormand. Ah là là, énergie curative, nutrition, effectivement, hein, vous avez peut-être besoin quand même d'y aller doucement, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, de vous régénérer aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La lumière et l'amour. Ici, c'est une très belle carte. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc, on sent effectivement qu'il y a des personnes peut-être qui donnent beaucoup ici avec ce chien, avec cette cigogne, avec ces poissons. Donc, on nous parle quand même d'abondance à l'intérieur de soi. Et d'accompagnants et d'aidants et éventuellement, pourquoi pas, d'enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Il y avait cette notion aussi des plus jeunes, hein, avec la cigogne ici qui guide les petits, de protecteurs. Hein. Voilà, il y a toutes ces qualités-là qui apparaissent. Alors, pour les personnes qui ont pris le Fairytale, professionnel et mission de vie, l'indigo, donc la personne hypersensible qui montre le chemin, et les ateliers et les séminaires. Donc il y a quand même ces notions effectivement d'ateliers, d'échanges, de partage, de méthodes d'enseignement, voilà, de tout ce qui va être autour de la transmission. On a les cristaux en dos de deck, donc l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans sa situation présente. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut vous conseiller éventuellement. Donc là, vous pouvez apprendre et transmettre dans multiples domaines en fait. Mais il y a quand même cette notion effectivement d'hypersensibilité. Et donc peut-être en révélant aussi cette hypersensibilité, peut-être de guider les plus jeunes sur le chemin, vous voyez, vers l'acceptation et la découverte aussi de qui ils sont, hein, ce qui est assez important. Voilà, donc ici il y a cette notion d'apprendre et d'enseigner. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas celui-là, pardon. Pour les personnes, donc domaine professionnel et mission de vie, pour les personnes du Fairytale, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, c'est possible que vous vous déplaciez aussi, hein, c'est ce qu'on voit. Alors ici, on nous dit, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Donc effectivement, on vous invite quand même à prendre soin de vous, peut-être à avancer doucement mais sûrement, à ne pas trop porter. On nous dit aussi, peut-être que vous êtes guidé aussi, mais que vous vous en rendez pas compte. Hein, voilà, il y a peut-être des personnes aussi, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais que dans votre entourage, il y a des personnes en fait. Alors on dit ici une personne te surveille, mais c'est pas vraiment une personne te surveille. C'est que je pense qu'il y a des personnes qui, pour qui peut-être, on va dire, vous montrez l'exemple justement. Hein, c'est ce qu'on disait. Voilà. Et avec les messages des guides, on dit lâche prise. Voilà, bon, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis, remets-en à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Et confiance et lâche prise. Alors moi, je pense qu'ici que vous êtes effectivement dans une période un peu où c'est lourd, peut-être que vous avez perdu quelque chose et que vous êtes en transition, que vous êtes dans un passage un peu, peut-être même
limite, hein, je dis bien limite hein, quand même, parce que je vois pas ça à ce point nuit noire, mais un passage initiatique de transformation. Donc du coup, on vous invite quand même à relâcher un peu la pression, peut-être à demander de l'aide, à faire une pause, à accepter que ce passage est nécessaire pour pouvoir vous rediriger vers autre chose. Hein. Je prends la vie comme elle vient, qui est inversée ici. Donc ça peut vouloir dire que vous avez tendance des fois à passer en force, hein, parce qu'on voit qu'il y a cette force en vous quand même, mais que du coup vous n'écoutez peut-être pas forcément votre guidance, que vous êtes plutôt seul, que vous avez du mal à aller dans le partenariat, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça, et justement vous allez être amené peut-être à transformer ça et à vous ouvrir, hein. Et il y a quelque chose comme ça, voilà, pour partager, hein, quelque chose de cet ordre-là. Donc voilà, ici c'est un peu plus flou parce que je pense qu'il y a besoin vraiment de, voilà, de maîtriser un petit peu tout ce qui vous traverse en fait, peut-être de reprendre confiance en vous pour ceux qui peuvent se sentir un peu abattus, voilà, et d'accepter que vous pouvez montrer l'exemple, on va dire, à certaines personnes, donc peut-être pas totalement vous fermer. Mais dans tous les cas, il va y avoir un changement ici avec de l'aide, c'est ce qu'on nous dit, peut-être même certaines démarches en cours, peut-être même des petits déplacements, voilà, et peut-être des temps de pause, voilà. Alors oui, c'est ok, ça tourne. Donc pour les personnes qui ont pris le choix 3, donc tirage professionnel et mission de vie, c'était le Téléma Lenormand, qui est un très beau jeu de cartes. Bon, c'est des images de synthèse, mais néanmoins c'est quand même assez élégant. Je l'aime beaucoup. Alors donc, choix 3, tirage professionnel, mission de vie. Donc pour les personnes qui ont pris le Téléma Lenormand, on va ouvrir avec cette empreinte. Oula, attendez là. Ouh, le loup. Oula. Je suis solitaire. Ah. Est-ce que c'est celle-ci que je dois garder? Donc là, bon, je suis pas sûre. Le loup, donc je suis solitaire. Là, c'est, on est sur des alphas, hein, des sensations des personnes qui ont besoin des autres là aussi, mais qui, comment dire, qui se retrouvent tout seuls. Il y a un pardon là aussi, il y a quelque chose. Alors, allez, Téléma Lenormand, tirage professionnel et mission de vie pour les personnes qui ont pris le Téléma. Oui, j'ai la chauve-souris. Bon, dans tous les cas, c'est un peu le même esprit que la carte du loup. On est dans la pénombre, on est dans la nuit. Hein, il y a le fait de trouver son chemin, de trouver sa voie. Donc actuellement, ici on nous dit, parce qu'on avait le loup solitaire là tout à l'heure, et j'ai la clé en dos de deck où on nous dit j'ai toutes les réponses. Alors écoutez, on vous dit ici, telle cette chauve-souris, en fait, peut-être que vous êtes en train d'avancer effectivement un peu dans la nuit, un peu seul, hein, c'est voilà, ou que vous vous sentez pas très aimé, pas très adulé. C'est un animal qui peut être un petit peu repoussant, effrayant. Qui vit que la nuit. Alors on peut nous parler ici d'un domaine en particulier, vous voyez, avec cette chauve-souris, elle agit, elle œuvre, elle vit la nuit uniquement. Hein, donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ça ici pour vous. Enfin, en tous les cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est « je trouve mon chemin ». C'est pas je cherche mon chemin, c'est je trouve mon chemin qui est inscrit sur cette carte. Avec j'ai toutes les clés. Donc pour moi, il y a quand même cette notion de posséder les réponses. Hein. Il y a des qualités intuitives, hein, le fait de voir dans le noir comme cet animal. Donc vous possédez ici des qualités intuitives, on va dire, pour trouver votre chemin. Un chemin qui n'est peut-être pas d'ailleurs banal, commun, qui sort un petit peu de l'ordinaire, hein. Puisque, comme je vous dis, là, il y a peut-être quelque chose avec ça, le fait d'œuvrer la nuit, on a le 1. Donc on revient quand même sur ce sentiment de prendre les choses en main tout seul.
Voilà, donc ici on a des personnes quand même assez battantes, hein, puisque le 1 c'est savoir se diriger, cette chauve-souris c'est se diriger dans le noir, hein, savoir diriger, maîtrise et action individuelle, donc savoir être autonome, faire les choses seul, capacité de se réaliser par soi-même, indépendance, originalité, initiative, volonté et décision. Donc prendre des initiatives en suivant votre intuition ici. Peut-être proposer ici, se mettre en action, hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez donc comment dire, une bonne volonté, hein, vous êtes quelqu'un de volontaire visiblement pour avancer, même si ici aussi la nuit, c'est pas tout le monde. Voilà, on vous dit qu'ici vous êtes des personnes qui possédaient certaines qualités visiblement que tout le monde ne possède pas. Et ça déjà il faut s'en rendre compte. Donc on a aussi probablement ici avec un 4 des personnes qui sont quand même assez stables. Hein, ne serait-ce qu'émotionnellement. Ici, on nous parle de savoir s'organiser, de savoir organiser. Voyez, la chauve-souris, elle est dans le noir, elle n'est pas perdue en fait. Hein. Le travail et la construction, la capacité de travailler et d'agir concrètement, l'ordre, la structure, le travail, la pratique, l'organisation, la loyauté et l'économie. Donc on dit ici que vous êtes des personnes qui économisez clairement votre énergie. Hein, ici, la chauve-souris travaille que la nuit. Elle est en activité uniquement la nuit. Elle dort la journée. Donc déjà, il y a un décalage avec les autres. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors bon, éventuellement, on peut nous parler de quelque chose, soit de travailler la nuit, concrètement, c'est un peu bateau, ou d'être dans le domaine de l'invisible, de l'ombre, voilà, de ne pas avoir peur de ce qui est sombre, n'est-ce pas? Que vous connaissez, vous avez des pistes, vous connaissez les réponses, vous avez peut-être même des clés à offrir de compréhension ici à certaines personnes. Vous pouvez vous diriger vous-même, vous pouvez peut-être éventuellement guider et diriger les autres. Les autres qui peuvent avoir peur de vous par cette apparence, alors bien sûr je ne dis pas que vous êtes laid, loin de là, je parle de ce que vous émanez, de ce que vous dégagez. Il y a des personnes concrètement qui sont pas capables d'affronter le noir, le sombre, leur part d'ombre, les parts d'ombre des autres. Puis il y en a d'autres qui repèrent ça à des kilomètres et qui justement sont là aussi pour démanteler ça, pour mettre ça en lumière, pour voilà. Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là ici. En tout cas, on nous parle ici beaucoup de solitude ici, d'un travail indépendant, autonome, hein, n'est-ce pas? Alors, donc pour les personnes qui ont pris le Téléma, le Normand, travail, émission de vie. Oula, mais il faut que ça arrête de... Qu'est-ce qu'on a là? Le renard. Donc ici, vous pouvez peut-être renifler les blocages. Vous pouvez peut-être trouver des solutions, c'est ce qu'on nous dit. Il y a une grande intelligence, une grande ruse, mais attention aussi au coup bas. Non, mais ça, c'est des choses peut-être que vous pouvez détecter. Hein. La chauve-souris, c'est une forme de radar. Hein. C'est aussi le Batman, donc c'est aussi le justicier dans les films, vous savez, qui œuvre un peu dans l'ombre, qui porte un masque, mais ici justement pour la bonne cause. Beaucoup de choses qui me viennent. Alors, travail et mission de vie pour les personnes du choix 3. Ok, donc ici on nous parle vraiment d'être dans l'action. Hein. On l'a ressenti dès le départ avec ces cartes. Donc le cavalier, c'est vous allez. Vous prenez les rênes, vous prenez les devants, vous êtes force de proposition ici. Alors il pourrait y éventuellement aussi avoir de bonnes nouvelles ici, hein, des nouvelles qui arrivent pour vous. Quelque chose peut-être de longue haleine avec l'encre. Hein, donc on nous parle de chercher du concret ici en fait. Et du jardin, donc de l'environnement. Donc ici on nous parle de personnes fiables en fait sur lesquelles on peut compter, qui savent prendre des initiatives pour atteindre leur but avec l'encre. Voilà. Donc vous avez peut-être besoin d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher un contrat. On a l'anneau qui me fait penser justement à la proposition et au contrat. Hein. Donc ici, il peut y avoir effectivement une nouvelle proposition aussi qui vient à vous avec une possibilité de signer quelque chose. C'est un environnement de travail où vous allez être beaucoup laissé en autonomie.
C'est peut-être un projet aussi que vous aviez laissé de côté, passer un temps ici, et sur lequel vous revenez. Qu'est-ce qu'on a? On a la communication ici avec les oiseaux. Donc on nous parle effectivement d'échange, de communication et d'élargir un petit peu, de prospecter aussi sur les réseaux sociaux, de diffusion. Donc avec le lys, quelque chose de très noble, de très pur, voire même comment dire, de loi ici. Hein. Ouais. Donc là, on parle vraiment d'une personne vraiment au grand cœur, hein, qui peut voler au secours de, comment dire, de personnes abandonnées, voilà, ou de personnes perdues qui savent pas trop se stabiliser. Hein. Mais on nous dit ici qu'il y a besoin effectivement d'élargir son champ d'action, d'être force de proposition, de diffuser. Et avec les lys, ben, on en vient quand même sur le fait c'est quelque chose de... Ça peut être une place un petit peu quand même. Le lys, on est dans quelque chose quand même aussi d'ancien. Je sais pas pourquoi j'ai l'ancien qui revient comme ça ici. Peut-être agir différemment, peut-être qu'on revient, qu'on retourne chercher par rapport à un projet qu'on avait laissé dans un coin. Je dis ça comme ça, hein, d'accord? On revient sur quelque chose du passé qu'on a laissé dans un coin, mais on nous dit peut-être ici justement de vous organiser ou d'agir différemment. Peut-être que vous êtes plus mûr et plus sage aujourd'hui pour revenir dessus. On nous parle quand même d'une proposition, de quelque chose, d'un contrat. On a l'homme. Donc vous pouvez être un homme ou vous pouvez avoir cette, comment dire, ce tempérament un peu actionnaire. Peut-être que vous cherchez un actionnaire, ici un partenariat, effectivement. Donc on nous parle éventuellement de pourparler pour ancrer un projet. D'accord, dans un endroit spécifique, dans un contexte spécifique, pour redynamiser peut-être quelque chose ici de bien précis. Donc il faut aller chercher des gens, des partenaires, des actionnaires, des collaborateurs, pour pouvoir ancrer un vieux projet qui était resté à l'abandon. On a la lune, donc... Effectivement, il y a quand même des choses pour le moment qui ne sont pas divulguées. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ou tout simplement le fait de vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez. Parce qu'on avait quand même, j'ai toutes les réponses. Et le cœur et le renard qui ressortent ici. Donc faire ce que vous aimez, bien sûr. Rester dans le cœur. Mais attention avec le renard, j'ai quand même une drôle de sensation. Peut y avoir, hein, les oiseaux, c'est aussi les conflits et les prises de bec. Alors, il y a des choses qui vous sont dissimulées clairement, peut-être autour de projets qui peut être important quand même avec le lys, mais peut-être, je revois ici ce bateau avec la notion d'expanser. Et peut-être ici qu'on nous dit, peut-être à des conflits d'ego, de guerre de pouvoir, mais aussi... Ouais, il y a quand même des tensions qui sont là. Il y a quand même, voilà, on va dire que le climat est un peu tendu quand même avec les oiseaux ici. On nous parle de prise de bec, de discussion, de pourparlers autour d'un contrat, d'un engagement, d'un projet, quelque chose de sérieux quand même ici avec le lys, et puis qui peut demander justement... ça peut être un grand projet puisque ça peut être la loi, le lys. Donc ça demande de faire les choses aussi là correctement, hein, quelque part. Attention à ce qui pourrait être dissimulé, caché, qui pourrait vous mettre en colère. On vous dit que là aussi, il y a cette notion de voyager, de vous déplacer. Alors pourquoi ? Des problèmes pour ancrer quelque chose, votre projet, ici ça peut être avec des instances un peu plus haut, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas ça.
Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris le téléma Lenormand, donc travail et mission de vie. Des personnes volontaires qui se portent volontaires ici. Énergie curative. Alors, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Alors pourtant, jusqu'à présent, ici, le côté plus spirituel, on va dire, n'était pas vraiment ressorti. Alors pourquoi elle ressort maintenant? Peut-être que ça, parce que ça, c'est des choses qui font partie de vous, qui sont cachées, qui sont dissimulées, que vous ne parlez peut-être pas avec tout le monde et surtout pas au grand jour, et que justement, peut-être vous avez laissé de côté un temps. Et en dos de deck, j'ai l'écriture. Alors effectivement, avec la lune, donc les gens qui travaillent la nuit ici, ou tout simplement qui sortent des choses de leur intériorité. Donc on nous parle d'écriture. Donc vous êtes peut-être à la recherche en fait. Oui, il y a peut-être le fait de signer des contrats, trouver des partenariats pour ce que vous avez sorti de vous-même. Mais moi, je le verrais plus comme le fait, cette énergie curative, moi je verrais plus que vous avez cette énergie en vous, en fait, déjà, pour aller chercher ce que vous voulez, en fait. Moi, j'ai pas l'impression ici que ce tirage, il fait partie quand même d'une mission forcément thérapeutique, énergétique et spirituelle. Ici, j'ai peut-être plus des communicants. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Des communicants et des personnes qui ont une énergie en eux. Hein, oui, voilà, pouvoir de concrétisation. Ateliers, séminaires, donc il y a besoin d'en parler, il y a besoin d'échanger, de rencontrer du monde, utilisez vos dons spirituels. Voilà, on vous dit ici avec la lune, l'énergie curative, les réponses qui sont en vous, peut-être de vous mettre en action différemment. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Ouais, vous avez besoin d'ancrer quelque chose concrètement ici que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Et là aussi, peut-être qu'éventuellement, de fil en aiguille, en continuant votre chemin, parce qu'on vous dit de peut-être attention là, utilisez davantage le côté féminin parce que vous avez un très fort côté masculin ici, vous. Ou voilà, bon, dans tous les cas, vous avez besoin d'ancrer, de passer à l'action. Là, il y a besoin de quelque chose qui doit se concrétiser, c'est ce qu'on nous dit. Et de fil en aiguille, pardon, ben je vais y arriver. Pourquoi je dis aiguille, aiguiller, voilà, vers aussi proposer ce que vous ressentez, vous ouvrir. Hein, il y a cette ouverture aussi de l'intérieur. Hein, atelier, séminaire et écriture. Ça, c'est peut-être par la suite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait celui-ci. La nuit, l'inconscient, le caché ressort beaucoup ici. Qu'est-ce qu'on a? Une énergie masculine se fait ressentir. Peut-être l'aide d'un homme aussi ici, si vous êtes une femme. Voilà. Donc ne vous poussez pas trop à bout ici, des fois, pour vouloir concrétiser quelque chose qui ne fonctionnerait pas. C'est parce que vous n'allez pas assez à l'intérieur pour définir peut-être clairement, pour ressentir précisément. Hein, il y a peut-être besoin de joindre aussi le côté intuitif. Hein, foncez pas tête baissée, en fait, c'est ce qu'on nous dit ici hein, aussi. Organisez-vous. Dirigez-vous, mais dirigez-vous vers quelque chose, on va dire,
cette fois qui va marcher. Cette fois, ça va marcher en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui revient plusieurs fois pour moi. Hein. Quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné par le passé, un projet laissé à l'abandon, peut-être besoin de revoir ou de reconsidérer, d'avancer de manière différente ou ailleurs là aussi avec le bateau. Mais les cartes de la nuit reviennent plusieurs fois ici. Donc pour moi, c'est soit vraiment ce qui est caché, hein, que vous avez besoin d'aller vraiment sonder pour que ça marche différemment cette fois. Ou l'aide, trouver de l'aide aussi. Alors, pour le Téléma, le Normand, qu'est-ce qu'on a? C'est l'heure des changements, accueille l'abondance. Bon, c'est plutôt positif. Hein. La vie est une pièce de théâtre. Et oui, alors la vie est une pièce de théâtre parce que il y a peut-être besoin effectivement d'endosser un rôle qui n'est pas le vôtre ici, ou d'évoluer dans un univers un petit peu inconnu qu'il va falloir apprendre à remaîtriser. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc c'est l'heure des changements. Donc on nous parle bien quand même de débuter un nouveau cycle. Peut paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Pour moi, vous allez avoir une aide. Il va y avoir quand même quelque chose qui va vous permettre d'avoir un déclic, de vous mettre en action ou une proposition, ou sinon ne pas hésiter à prendre les devants. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais. Mais on nous parle quand même beaucoup de communication, d'ouverture, peut-être de milieu social, ici. Voilà. Oui. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu parlé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.